Qu'est-ce que c'est qu'une fonction linéaire? Est-ce que c'est très différent pour toi d'une fonction affine? Non, c'est une fonction qui passe par l'origine. Oui, alors c'est un petit peu vague ce que tu m'as dit, parce qu'une fonction, ça passe pas vraiment par l'origine, c'est plutôt la courbe de la fonction qui passe par l'origine. Oui, oui, la Mais courbe de sinon, la fonction. Ouais. sinon c'est ça l'idée, c'est ça l'idée. Et donc, du coup, le y égale f de x, le f de x il vaut combien? En fait, combien vaut l'ordonnée à l'origine? Tu vois? Est-ce que ça existe une ordonnée à l'origine pour une fonction linéaire? Non, ça vaut zéro. Voilà, et c'est tout. C'est ça la seule différence qu'il y a entre les deux types de fonctions. Donc ça vaut ax, et il n'y a pas de plus b derrière. Voilà, tout simplement. Donc, par exemple, pareil, si tu veux tracer la droite correspondant à une fonction linéaire, comment tu vas faire? Euh, on va prendre une valeur. On va prendre un exemple. Donc on va prendre par exemple a égale moins 2, Égale. disons. Voilà. Et toi, tu veux tracer la courbe de la fonction f de x égale donc moins 2x. Je remplace a par moins 2. Hein. Comment tu fais? On va trouver un x. On va plutôt pas trouver, mais on va le choisir. Oui. Ouais, ok. Donc on choisit un x, tu me dis combien? 1. X égale 1. Combien vaut le y? Donc, bah, moins 2. Non, Oui, c'est ça. moins 2. Il Oui, suffit. si, si. Oui. Moins 2 fois 1. Il suffit de remplacer x ici partout par 1. Donc, moins 2. Ensuite, voilà. Donc ça te donne un premier point dont les coordonnées sont quoi? Sont combien? Un moins 2, oui. Ouais, ok. Premier point. Ensuite, le deuxième. Un deuxième, hein, tu pourrais choisir n'importe quoi, enfin, n'importe quel x. 2. Allez, c'est parti. Sachant que je te conseille quand même de choisir... Ah oui, sachant que, au fait, vu que c'est une fonction linéaire, à ton avis, tu m'as dit qu'elle passait par quel point aussi? Un point tout simple par lequel elle passe, cette fonction linéaire. 0, 0. Voilà, exactement. Tout simplement parce que quand tu remplaces x par 0, je fais x égale 0, qu'est-ce que ça vaut f de 0? Le y, hein. Y égale f de 0. Égale 0. Bah ouais, parce que c'est moins 2 fois 0, donc 0. Donc le point de coordonnées 0, 0, c'est-à-dire l'origine, est bien sur la droite correspondant à cette fonction. Donc là très rapidement, je sors le repère. Donc hop, aide-moi à placer le premier point. 1 Oui, en x. Donc, moins 2 en y. voilà, comme ça. Et sinon l'origine c'est là. Hop, donc la droite, ça va être tout simplement, voilà. Waouh, elle est super droite ma droite, mais c'est pas grave, on a compris. Donc maintenant, bon bah voilà, t'as compris ce que c'était qu'une fonction linéaire. Tu vois ici que le coefficient directeur, au fait, graphiquement, est-ce que tu peux me dire comment on le retrouve? Par exemple, Euh, je me place en ce point-là, en l'origine. Où est-ce qu'il est graphiquement, le coefficient directeur? Combien il vaut ici, au fait? moins 2. Moins 2, c'est ça. Est-ce que c'est cohérent avec le fait que la droite est décroissante? Ouais. Oui, pourquoi? Parce que il y a un moins. Il est Parce, négatif. parce que le moins 2, c'est un nombre négatif, exactement. Où est-ce qu'il est graphiquement alors? Souviens-toi, hein, j'avance toujours de 1. Hop. Et de combien il faut monter ou descendre pour retomber sur la droite rouge? Moins 2. Voilà. Bon, t'as bien compris, hein, j'ai l'impression. Hop, hop, donc on est là. Ça, c'est le moins 2. On a fait une distance vers le bas de 2. Donc on est descendu de moins 2 pour retomber sur la droite rouge. Et c'est ça, le coefficient directeur. Ça, c'est le petit a. Voilà, tout simplement. Alors maintenant, je prends 2 points. On va dire, par exemple celui-ci.
qui a quelles coordonnées ce point-là? C'est des coordonnées entières, hein. Ma droite elle est un peu mal tracée, mais en gros, quelles sont les coordonnées de ce point? Euh, moins un 2. Très bien. Moins 1, 2. On a dit aussi qu'on avait ce point-là. Donc je vais les encadrer en vert, par exemple. Tac. Est-ce que tu pourrais m'aider à retrouver le coefficient directeur avec la formule qu'on a utilisée tout à l'heure? Est-ce que tu peux me la rappeler? YB moins YA sur XB moins XA. Alors, c'est très bien. YB moins YA. Sachant que c'est quoi ton B et ton A ici, sur XB moins XA? Le B... Peu importe, hein, tu Non. pourrais choisir l'un ou l'autre en fait. Tu veux choisir lequel par exemple, comme étant B? L'origine. Ah oui, alors attends, on considère juste les points que j'ai encadrés en vert, hein, juste ceux-là. Tu vois le point rouge là, Ok. et le point 1 2 d'ailleurs au fait il est où? Hop, 1 2 c'est celui-ci. Ok. Donc celui-là par exemple on fait B, Ouais. et celui-là A. Alors, donc ça au fait c'est la formule de quoi? À quoi ça correspond? Qui te donne quoi à la fin? Faut toujours hein, savoir à quoi ça correspond une formule, faut pas juste connaître une formule sans savoir exactement. Ça te calcule quoi en fait? Il faut que ça calcule le coefficient directeur. Ouais, Le et qui se note généralement comment le coefficient directeur? A. Bah, A, ici ouais, on l'a noté A, c'est ça en fait. Tout simplement, c'est le A. Donc ça c'est le petit A. Donc maintenant, est-ce que tu peux m'aider à l'appliquer cette formule? Alors, YB. ça fait ça fait moins 2 Oui, moins 2 moins 2. Voilà. sur 1 moins 1. Alors voilà, c'est ça. 1 moins 1. Alors au fait, quand tu mets 1 moins 1, faut pas laisser ça comme ça. Hein. Faut absolument mettre des parenthèses ici. Hein. D'accord? Ouais. Tu peux pas laisser deux signes, deux opérations en mathématiques qui se suivent. D'accord? Et donc au numérateur, ça te donne quoi? Ça fait moins 4 Moins 4. Mhm. Sur et sur 2. Sur 2. 1 plus 1, tout simplement. Et ça te donne quoi? Moins 4 Ça sur fait 2. moins 2. Moins 2. Bah très bien Florent. Et tu vois, moins 2, on retombe bien sur le moins 2. Pas de souci. Ouais. Tu vois, donc là, on a utilisé la formule que tu m'as rappelée. Donc c'est très bien, je pense que t'as compris.